Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci il s'agit d'un tag nouvel an que j'ai créé pour l'occasion. Alors j'ai décidé de faire une première partie toute petite de 3 questions avec rétrospective sur l'année 2021, mais ce sont vraiment des petites questions parce que je vais faire par la suite une vraie rétrospective de mon année littéraire 2021 avec mes coups de cœur, mes déceptions, etc. Donc là ça sera pas le cas. Et ensuite j'ai utilisé les nouvelles résolutions les plus fréquentes, ou en tout cas celles que les gens essayent le plus de faire, enfin de se tenir, et en fait je les ai utilisées pour les appliquer à la lecture. Voilà, donc écoutez, en tous les cas j'espère que ça vous plaira, que ça vous amusera, puis surtout que vous le reprendrez pour l'utiliser où vous voulez, que ce soit Instagram, YouTube ou même à la maison si vous voulez juste vous amuser. Voilà, et bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Ah oui, et puis au passage, le boulet qui oublie le plus important: très bonne et heureuse nouvelle année 2022. Voilà, je vous souhaite le meilleur, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, surtout avant tout la santé, parce que quand on a la santé, après on peut faire tout le reste. Voilà. Oui, en fait je voulais pas souhaiter parce que dans ma tête je l'ai déjà fait, sauf que c'est sur une vidéo qui n'est pas encore montée, qui sera pas tout de suite montée puisqu'il s'agit de mon vlog d'hiver. Donc oui, forcément. Voilà, donc on va essayer cette fois-ci de rester dans les temps et de respecter un calendrier réel. Voilà. Et profitons-en justement pour trinquer pour cette nouvelle année. C'est de la camomille, donc je vais pas me faire grand mal. Mais voilà. Alors, première question. Putain, merde, ça brûle. Pardon. Première question. Combien de livres avez-vous lu en 2021 et combien de livres comptez-vous lire en 2022? Donc moi 2021 c'est très simple, j'en ai lu 60 exactement. Voilà, mon but c'était 60, j'en ai lu 60. Alors le problème en fait c'est que la plupart des challenges où je m'étais inscrite, j'ai pas réussi à rentrer toutes mes lectures dedans, soit parce qu'elles ne rentraient pas, soit justement parce que j'ai pas eu le temps d'écrire de critiques ou quoi que ce soit. J'ai été prise de court, mais en tous les cas, mon objectif de base de 60 bouquins, je les ai lus. Alors cette fois-ci, j'ai pas dépassé. Les 2 années précédentes, je les avais toujours dépassés un minimum, mais là, voilà. Donc combien je compte en lire en 2022? On va rester à 60. Parce qu'apparemment, c'est une bonne moyenne, puisque quand j'alterne avec des livres courts et des graphiques, en fait, j'y arrive. Mais c'est vrai que ouais, ça devient de plus en plus difficile, en tout cas en ce moment, au niveau du temps. Donc on va rester à 60, on va rester raisonnable. Et déjà, si je les atteins, je serai contente, franchement. Toujours dans cette rétrospective, la deuxième question, ou le deuxième point, c'est quel a été votre genre préféré ou le genre le plus lu en 2021 ? Pour moi, c'est la SF. Pour le genre, peut-être pas le plus lu, encore que, mais en tout cas pour le plus apprécié. Alors pourquoi? Parce que la SF, j'ai commencé à en lire sur le tard. C'est vraiment un genre auquel je me suis mise assez tard. Et du coup, effectivement, j'ai encore beaucoup d'œuvres considérées comme classiques du genre à découvrir. Voilà. Et cette année, en fait, j'ai essayé plusieurs auteurs dont je connaissais le nom, mais dont je n'avais jamais rien lu. Donc, j'ai découvert pas mal de petites choses à droite à gauche, et en particulier des auteurs que je veux absolument continuer de lire, ou en tout cas pour lesquels je veux lire quelques autres œuvres, en espérant qu'elles soient aussi bonnes. Donc, pour moi, clairement, c'est la SF. Voilà. Troisième point de la rétrospective, les meilleures lectures 2021, votre podium personnel. Alors, vu que je lis un petit peu de tout aussi au niveau des formats, j'ai décidé moi de faire un podium roman et un podium graphique. Voilà. Donc ça n'a pas été évident parce qu'il y en avait certains, je ne savais pas si je l'aimais pas. Enfin, c'est quand il faut choisir vraiment un top. Pour moi, en tout cas, pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est super facile. Pour moi, c'est toujours galère. Déjà, je suis quelqu'un de super indécis à la base, qui hésite toujours beaucoup. Et puis, en général, quand je me décide pour quelque chose, je me dis qu'au final, c'était l'autre qu'il me fallait. Bref, j'en ai quand même choisi 3 qui sont basés sur mes dernières lectures, puisque mes dernières lectures étaient vraiment très bonnes. En roman, j'ai mis Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. De toute façon, ce tag n'est pas fait pour forcément développer sur les livres, ça n'est pas le but. Et vu que j'en parle beaucoup justement dans mon blog d'hiver, puisque c'est à ce moment-là que je l'ai lu, je vais pas revenir dessus. Voilà, je mettrai le lien une fois que j'aurai mis le vlog d'hiver quelque part. En deuxième, en fait, c'est les 3 meilleurs. Il n'y a pas de 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, enfin on s'en fiche quoi. C'est déjà suffisamment dur pour moi d'en choisir 3. Alors, il y a aussi eu
Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, dont je voulais parler sur un vlog qui n'a jamais vu le jour. Et Prodigieuse créature m'a enchantée. Déjà, j'ai adoré l'écriture de Tracy Chevalier, c'était le premier que je lisais d'elle. C'est un roman historique qui se passe au 19e siècle. Il s'agit de deux femmes. C'est une histoire vraie, hein, même si elle est romancée. Mais il s'agit de deux femmes en fait que les circonstances vont pousser à se connaître. De milieux complètement différentes et en fait elles habitent en bord de mer dans le sud de l'Angleterre et à cette époque-là c'est le grand boom de la paléontologie où un certain nombre de découvertes sont faites, bien entendu par des hommes, voilà, donc il y a de très grands débats sur l'évolution, sur tout ce type de choses. C'est vraiment le moment où beaucoup de choses ont commencé à changer et ces deux femmes, de par leur passion et de par leur amitié en fait, vont chercher des fossiles ensemble, puisque c'est déjà une passion, mais ensemble, effectivement, elles vont découvrir parmi les plus importants fossiles qui sont encore aujourd'hui au British Museum. Sauf que, comme d'habitude, l'histoire a retenu les noms des hommes, et ces femmes-là, on les connaît pas du tout. Donc effectivement, je vous en parle un petit peu plus parce que ce n'est pas un livre que j'ai pu présenter. Je le présenterai peut-être dans un autre contexte, mais déjà, juste le début du roman m'avait vachement intriguée, puisqu'en fait c'est l'histoire de l'une de ces deux femmes, en fait, Marie, qui, alors qu'elle est encore toute petite, bébé il me semble, elle était avec sa nourrice et d'autres enfants, et en fait elle a été foudroyée, et c'est la seule à avoir survécu. Or, effectivement, quand je suis allée vérifier, c'est vraiment ce qui lui est arrivé dans sa vie. Donc déjà, dès le début, quelque chose d'aussi peu banal, puis en plus, quand on sait que c'est vrai, sincèrement. Donc voilà, c'était un roman historique, ça m'a passionnée. Et bon, vu la thématique aussi, forcément. Mais bon, voilà. C'est suffisant comme explication, je pense, pour l'instant. Et ensuite, j'ai aussi choisi Tofi et moi de Sarah Crossan. Ça, c'est pareil. Vous allez le retrouver dans mon vlog d'hiver et j'en parle pas mal. Donc, c'est pareil. Ça a été un gros coup de cœur. C'était super bien écrit. C'était super intéressant. C'est un livre, c'est de la littérature contemporaine. Donc, c'est pas forcément ce que je lis le plus. Mais c'est un livre qui raconte l'histoire de deux femmes qui sortent d'une enfance, elle est adolescente, qui sortent d'une enfance battue, ou plutôt qui s'en échappe, et l'autre dame qui est âgée et qui est sénile. Alors dans le texte en anglais il parle de sénilité et pas d'Alzheimer, même si apparemment dans la version française il parle d'Alzheimer. Je ne sais pas à quel point il peut y avoir des différences, mais j'ai pas l'impression que ce soit exactement pareil. Donc je vais garder le terme de sénilité. Et en fait, dans leur malheur, d'une certaine façon, elles vont s'appuyer l'une l'autre sans le vouloir. C'était une très belle histoire, c'était très bien écrit, c'était très touchant. Et voilà, donc pareil, celui-là c'est comme Apprendre si par bonheur, gros coup de cœur dont je vous parle bien suffisamment dans les vlogs. Voilà. Alors désolée pour la différence d'éclairage, mais en fait il fait presque nuit, j'étais en train de monter ma vidéo et je me rends compte que mon podium graphique est parti à la trappe. Donc j'ai mis Nain, le premier tome de la série qui s'appelait Redwin de la Forge. Je suis persuadée que j'en ai parlé quelque part, donc je vous mettrai le lien. Mais en tout cas c'est une bande dessinée, donc c'est très court. Pour lequel j'étais étonnée de la profondeur et du développement des personnages sur justement aussi peu de pages. C'est de la fantasy et apparemment chaque volume raconte l'histoire d'un des nains de ce monde-là. Et je vais continuer, d'ailleurs j'ai le tome 2 là, je comptais me le lire cette semaine. Je vais certainement continuer cette saga parce que si tous les volumes sont de cette qualité, franchement, j'ai adoré. Autre graphique que j'ai adoré pour cette année 2021, il s'agit de Peau d'homme d'Hubert, dont c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de parler, mais ça a été un vrai coup de cœur. Voilà. Ça l'a été, je pense, de toute façon pour la plupart des gens qui l'ont lu. C'était absolument génial. Ça parle de beaucoup de sujets, que ce soit l'homosexualité, la religion, la place des femmes, etc. Mais j'ai trouvé que c'était fait d'une façon, comment dire, légère et en même temps suffisamment explicite. C'est-à-dire qu'on se sent pris dans l'histoire. J'ai été vraiment très touchée par la façon en fait avec laquelle l'histoire a été développée, par les personnages eux-mêmes. Alors qu'on pourrait au début penser effectivement que c'est un petit peu caricatural ou non, absolument pas, en tout cas pas pour moi. Et j'ai passé vraiment un excellent moment. Les graphismes au début j'ai trouvé un petit peu bizarre et je m'y suis très vite habituée et franchement ça a été un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2021. Voilà. Et sinon j'ai également mis hashtag nouveau contact,
Une bande dessinée que j'ai lue en toute... c'était une bande dessinée ou un roman graphique, je sais plus, bref. Que j'ai lu en début d'année et que j'ai beaucoup aimé, puisqu'elle nous raconte... alors je vais pas forcément beaucoup m'en rappeler, hein, parce que ça date d'il y a un moment, mais c'est l'histoire d'un photographe qui a été s'isoler près des Lochs, donc en Écosse. Effectivement, pour vivre un petit peu une vie d'ermite, isolé, etc. Et en fait, qui ne veut plus rien savoir du monde moderne, des réseaux sociaux, de ce type de choses. Et qui, un jour, va prendre en photo un monstre qui est dans le lac, qui fait un petit peu penser au monstre du Loch Ness, et qui va quand même décider de partager sa découverte, non seulement à cause de son métier de photographe, mais parce que, une créature comme ça, il se dit quand même... Et effectivement, c'est toute la proportion que ça va prendre. Tous les médias sont décortiqués, sont touchés, tous les effets bons ou pervers de justement tous les réseaux sociaux. Franchement, j'ai trouvé cette bande dessinée géniale. Je l'ai adorée parce que j'ai trouvé que le sujet était très bien traité. C'est très cynique, hein. Donc faut aussi aimer ça à la base, mais c'est très cynique, on voit un peu l'hypocrisie de tous les côtés, hein, pas uniquement dans un plan ou dans un autre, mais c'est vraiment général. Et effectivement, j'ai passé un super bon moment. Ça fait réfléchir sur des choses qu'on sait déjà, mais justement parce qu'on les sait déjà, c'est tellement s'exposer de façon tellement flagrante et tellement, comment dire, c'est un petit peu comme s'ils mettaient les choses sur la table et puis tiens, voilà. Donc je suis étonnée d'ailleurs que cette bande dessinée ne soit pas plus... qu'on n'en parle pas plus que ça. Mais de toute façon, comme j'ai dit plus tôt, ouais, j'ai dû le dire plus tôt, j'imagine, je vais parler un petit peu plus de toutes ces très bonnes lectures dans un bilan pour l'année 2021. Voilà. On repart sur l'ancienne vidéo. Donc voilà, ça c'était pour les 3 points qui concernent la rétrospective. Et les 7 suivants, c'est les bonnes résolutions pour 2021. Alors attention, est-ce que je vais les tenir? Ça va être tout le problème. Alors, 4e point de ce tag, l'une des résolutions les plus fréquentes, bien entendu, c'est perdre du poids. Alors, perdre du poids, ici je l'ai mis, perdre sa palle à coup de gros volume. Voilà, parce que je pense que comme tous, on a dans notre palle des gros livres, que si on les a dans notre palle, c'est vachement français ça. Si on les a dans notre palle, ou en tout cas dans nos livres, dans nos bibliothèques, c'est bien quand même parce qu'on avait envie de les lire, ou on était tenté de les lire. Et très souvent, malheureusement, ce qui nous retient, c'est le volume. Alors que quand une histoire est très bonne quand même, ça fait plaisir de pouvoir en profiter longtemps, de rester longtemps dans l'histoire. Donc moi, personnellement, pour faire descendre ma palle à coup de gros volume, j'allais dire j'ai targeté. J'ai du mal avec le français, ça y est. On recommence avec ça. J'ai ciblé 3 gros livres que je veux lire depuis très longtemps, qui sont des classiques et qui sont très gros, et je veux absolument en lire au moins un. Je dis pas les 3, faut pas déconner non plus, mais au moins un cette année. Voilà. Alors les 3 que je vise, il s'agit de Anna Karénine de Tolstoï. Ça fait des années que je le vois partout. C'est un bouquin que ma mère a lu, qu'elle adore, mon frère aussi, enfin bref. C'est un livre qui est lu par beaucoup de gens, qui apparemment est très apprécié. Moi, ce qui me rebute, c'est la taille, bien entendu, et le fait que ce genre de livre souvent tourne autour d'une histoire d'amour, qui est un sujet qui m'ennuie un petit peu. Enfin, beaucoup en fait, s'il n'y a que ça. Par contre, l'avantage des livres qui datent du 19e siècle, comme Orgueil et Préjugés ou ce type de classique, c'est que très souvent, il y a aussi derrière toute une étude de mœurs, de société. Enfin, c'est pas que l'histoire d'amour, parce que sinon, ça me... Alors qu'il y a beaucoup de classiques, justement, du 19e siècle en particulier, que j'aime beaucoup, malgré ça, parce que dans l'histoire, il y a toujours des personnages très bien développés, des événements autres, en fait. Voilà, il y a tout un... la société, même l'art, l'architecture, tout ce qui est de cette époque-là, qui est quand même très détaillé dans les livres classiques, et qui font que je les apprécie, justement. Donc il y a Anna Karénine, il y a, c'était quoi le deuxième? Don Quichotte. Alors, Don Quichotte, c'est une pavasse, mais je sais plus combien il fait, mais en tout cas plus de 1000 pages, sûr et certain.
mais c'est un grand classique. J'ai lu très peu de littérature espagnole, ou hispanique en général, enfin de langue espagnole. Ça la fout un petit peu mal quand même, parce que je suis en moitié espagnole. Donc c'est un bouquin que toute ma famille connaît, que toute ma famille a lu. Moi j'en connais les grandes lignes, hein, comme tout le monde. Mais j'ai jamais pris le temps de le lire. Alors que, encore une fois, c'est un livre qui est adoré de toutes les personnes qui l'ont lu autour de moi. Donc voilà. Et le troisième, c'est Le Comte de Monte Cristo. J'ai jamais lu Alexandre Dumas. Oui, celui-là aussi, c'est la honte. Voilà, ça en fait 3. Merci. Et j'ai super envie de le lire. D'autant plus que je ne connais pas l'histoire du comte de Monte Cristo, à part que c'est l'histoire d'un gars qui se fait emprisonner, c'est à peu près tout ce que je sais, puis il me semble qu'il y a une histoire d'évasion, mais alors ça va pas plus loin que ça, et je ne veux pas en savoir plus. Mais alors c'est pareil, apparemment c'est un très bon bouquin, tous les Alexandre, enfin une partie en tout cas des Alexandre Dumas, je sais qu'en général les gens les aiment beaucoup, encore une fois la taille ça fait un peu flipper, et en même temps je me dis aussi, mais tous ces classiques, surtout à notre époque, quand j'étais plus jeune c'est pas pareil, mais à notre époque, ces classiques, ils sont gratuits, en e-book en tout cas. Donc, au pire, s'ils me gonflent, je peux les abandonner. Moi en tout cas personnellement, en général j'abandonne pas les livres, c'est rare, mais quand c'est un livre papier, ça me fait chier de l'abandonner, parce que je me dis, putain, j'ai dépensé mes sous pour un truc qui est naze, ou qui me... Voilà, et du coup, c'est bête, mais ça me pèse beaucoup plus. Alors qu'en ce qui concerne les e-books, d'autant plus c'est classique, justement, parce qu'ils sont gratuits, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me mets une barrière comme ça, alors que je peux lire, tester quelques chapitres, et puis ça passe pas, c'est pas grave, quoi. Hein, j'abandonne, et puis on n'est pas obligé de tout aimer, quoi. Enfin, franchement. Donc voilà, donc du coup, et puis le comte de Monte Cristo, c'est un petit peu un truc qui me reste en travers, parce que tous les, enfin pas tous, mais beaucoup d'étrangers que j'ai rencontrés lors de mes voyages, quand on parle de culture française, et si c'est des gens qui lisent, ils ont quasiment tous lu le Comte de Monte Cristo. Et à chaque fois, ils me le citaient, genre, ah oui, le Comte de Monte Cristo. Puis moi, je suis là, ah oui, il me paraît qu'il est bien. Et c'était moi la française du tas et la meuf qui n'a jamais lu le Comte de Monte Cristo. Et vraiment, le moment où je me suis décidée, c'est, j'en ai déjà parlé, je suis allée en Sibérie en hiver, il y a 2 ans. Et je m'étais arrêtée entre autres à Ulan-Ude, dans l'auberge. En fait, il y avait beaucoup de Mongols. Pas forcément, c'est à côté de la frontière. Et justement, en discutant avec un groupe d'entre eux qui était très sympa, ils adoraient lire, ils adoraient la littérature, etc. Donc ils m'ont parlé de plein de bouquins, bon, de certains auteurs que je connaissais pas, d'autres que je connaissais aussi. Et voilà, pour eux, le livre à lire en littérature française, parce qu'ils l'avaient tous lu, ils l'adoraient, c'était Le Comte de Monte Cristo. Et là, je me suis dit, non, il faut faire quelque chose là. Faut faire quelque chose parce que ça la fout mal. Voilà. Ça la fout mal quand on aime lire, et puis qu'en fait, t'as les étrangers qui te dégainent certains classiques, puis toi, t'es là genre... Et puis, t'oses pas leur dire, bah ouais, mais moi, je l'ai pas lu. Alors, bien sûr, on peut pas tout lire, mais quand même. Voilà. Donc, voilà. Ce sont les 3 pour moi. Anna Karénine, Don Quichotte, Le Comte de Monte Cristo, et je veux en lire absolument au moins un cette année. Si je pouvais lire les 3, ça serait idéal, mais bon, j'y crois pas trop. Donc, on va y aller mollo. Les résolutions, c'est fait pour être tenu, dit-elle. Donc, en faisant des petits pas, il y a plus de chances que ça fonctionne. Voilà. Alors, le point suivant. J'en ai un petit peu mélangé 2, puisque dans les résolutions, on retrouve souvent arrêter de fumer et dépenser moins. Donc là, je l'ai transformé en arrêter de fumer mon pognon. Voilà. Alors, c'est-à-dire moins dépenser pour les livres. Alors, je sais qu'il y a déjà des gens qui font no buy ou des trucs comme ça. Moi, je dis pas de ne pas dépenser parce que, surtout quand on travaille, quand on fait ce qu'on veut de notre argent. Et c'est à nous, par contre, de prendre la responsabilité dans quoi on veut le mettre. Voilà, c'est comme toujours, c'est une question de choix. Mais par contre, dépenser moins dans le sens où... Je sais pas vous, mais le nombre de bouquins que je cumule, et alors avec la liseuse, moi je croyais que ça s'arrangerait, mais avec la liseuse ça s'arrange pas, parce que, une fois de temps en temps, oh tiens, celui-là il a l'air cool, paf, j'achète, puis en plus c'est virtuel entre guillemets, sauf que c'est du vrai argent, hein. C'est virtuel, donc on ne le sent pas vraiment. Et on se dit, tiens, celui-là il a l'air bien, et je me rends compte que j'ai cumulé des bouquins, avant c'était les livres physiques, maintenant c'est dans la liseuse. Il y a l'avantage du transport, mais par contre, il faut que je les lise.
Je veux dire, je les ai achetés, j'ai voulu les acheter, et puis par contre, en e-book, c'est pas comme si je pouvais les refiler à quelqu'un ou dire ah bah tiens, j'ai un bouquin, si tu le veux, prends-le, ou ce genre de choses, ou même de les revendre, ou bah non, en e-book, ça fonctionne pas. Voilà. Ça d'ailleurs, c'est un truc moi que j'ai par rapport à ma vie, hein. Je suis passée aux e-books par la force des choses. Ce qui ne me déplaît absolument pas, attention, hein, faut pas se tromper, au contraire, je trouve ça très très bien, même si j'ai toujours préféré les livres physiques. Mais c'est vrai que là, pour le coup, non, le but c'est de dépenser moins parce qu'il faut que je lise tous les bouquins que j'ai déjà. Voilà. Et je pense que j'ai de quoi meubler, mais bien quoi. Hein. Donc voilà, arrêtez de fumer mon argent, ça va être comme ça. Pour le point numéro 6, très souvent, comme résolution, on retrouve faire de l'exercice. Ah ben là, j'ai mis aussi. Donc, il faudrait mettre ensemble la lecture et bouger. Voilà. Comment? Il y a, je pense, plein de solutions qu'on peut trouver. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent venir avec des idées auxquelles on ne pense absolument pas. Mais la première, c'est tout simplement de marcher en écoutant ou de faire de l'exercice en écoutant des livres audio. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? En conduisant aussi, parce qu'on se déplace. C'est-à-dire que c'est pas forcément juste faire du sport. Hein. C'est lire, bouger. Voilà. Donc, en conduisant, en allant au boulot, et l'air de rien, ça permet de lire plus, parce que le but quand même de ce truc, c'est les bouquins, voilà. Lire plus quand on est en vacances, puisqu'on est en déplacement en règle générale, donc de lire plus quand on est en vacances, plutôt que de rien faire, ou de faire les ongles, machin, enfin voilà, de lire plus. Ça peut aussi être aller plus souvent à la médiathèque, puisqu'il y a des gens qui ont accès à des médiathèques, bon moi non, mais il y a des gens qui ont des médiathèques à proximité, mais qui ne s'y déplacent pas forcément. Alors que ça permet de lire gratuitement et de varier ses lectures parce qu'on y trouve justement des choses que pour soi on n'aurait pas forcément acheté, mais qu'au moins on peut tester. Voilà. Quoi d'autre? C'est aussi se déplacer chez un petit libraire plutôt que de commander sur Amazon, sur Internet. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais là, je suis en train de donner des idées sur comment mettre ensemble lecture et bouger. Donc pour moi, clairement, ça va être lire plus d'audio en marchant. Voilà, je le fais déjà un minimum, puisque je crois que j'avais déjà dit, je me suis mise aux audios, c'est bizarre ça, comme aux audios. Je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps, et comme je ne suis pas quelqu'un d'auditif, mais de très visuel, c'est vrai que pour moi, les voix, 1 sur 2 ne passent pas, enfin voilà. Mais il y a beaucoup d'audio accessible gratuitement ou qu'on peut facilement trouver. Je crois d'ailleurs que dans les médiathèques aussi ça peut s'emprunter, mais ça je sais pas comment ça marche. C'est quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter et puis je pense que pour l'instant ça sera pas possible. Mais c'est vrai que c'est fou ce qu'on peut lire plus juste parce que en faisant le ménage, en faisant un peu de cuisine, en faisant des choses en fait qui ne montent pas franchement notre cerveau, aller se balader dans la rue en plus justement ça permet de bouger plus et le fait d'avoir un bouquin intéressant fait que on se rend pas compte en fait de la distance qu'on fait ou du temps qu'on marche ou voilà. Donc pour moi ça va être ça. Voilà, ça va être des audios pendant que je marche ou que je bouge en général. Voilà. Et de le faire systématiquement, c'est-à-dire d'en avoir de près dans mon téléphone. Voilà. Point numéro 7. La résolution de mieux s'organiser. Alors mieux s'organiser, encore une fois, ça après chacun peut inventer n'importe quel... peut l'appliquer de n'importe quelle façon, tant que ça concerne les livres. Ça peut être ranger sa bibliothèque si c'est un foutoir depuis je sais pas combien de temps. Ça peut être trier sa bibliothèque. Ça peut être vendre des livres pour faire de la place. Ça peut être commencer un carnet de lecture. Moi, ce que j'ai choisi, c'est être plus à jour sur les challenges. Parce que ça va demander un petit peu d'organisation. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des challenges que j'ai plantés. Pas par manque de lecture, mais parce que... procrastination, bonjour, hein, moi je suis Miss Procrastination, ce qui fait que, au lieu de faire les choses au fur et à mesure, j'attends, et puis après c'est la panique, et puis après j'ai pas le temps, et puis ça se cumule, et puis machin, et puis c'est vrai que des challenges littéraires c'est pas vital non plus, mais ça m'emmerde parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me permet de lire plus, qui me permet de... Voilà, donc m'organiser pour être à peu près à jour sur mes challenges sur l'année, voilà. Et ça c'est déjà un petit peu, quoique ces derniers temps je suis un petit peu en train d'y arriver, préparer des pales à respecter pour lire ce qu'on a déjà, ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais déjà utiliser les livres que j'ai déjà, et quand j'organise une palle, quand je prépare une palle pour un challenge, essayer de m'y coller plus ou moins, voilà.
L'année dernière, c'était parti un petit peu dans tous les sens. Cette année, je commence à peu près à m'y coller. Pas qu'on... Comment dire? Pas qu'on n'ait pas le droit de changer une palle. Au contraire, je trouve ça génial justement de pouvoir avoir du choix, de changer d'avis si on veut. Mais quand je fais une palle, je mets déjà tellement de bouquins que je sais que je ne pourrais pas lire, vu la quantité, autant que je pioche dedans, tant qu'à faire. Parce que sinon, c'est pas la peine de s'emmerder à préparer une palle. Bref, voilà. Là, c'est plus en mode éviter de perdre du temps pour rien. Voilà, tout simplement. Alors, numéro 8. Donc, deux choses que j'ai mises ensemble aussi. Apprendre quelque chose de nouveau. En général, c'est comme une nouvelle langue, un nouveau talent. Enfin, bref, un nouveau... Pas talent, mais enfin, un truc à faire, quoi. Et avoir une alimentation saine et variée. En mettant les deux ensemble... ce serait par exemple quelle nouvelle thématique ou quel genre à explorer vous vous imaginez pour 2022. C'est-à-dire qu'il vous faut une nouvelle thématique ou un nouveau genre, soit parce que vous voulez l'approfondir, parce que vous ne connaissez pas assez, soit parce que c'est tout nouveau et que vous voulez justement découvrir ce type de littérature, ce genre, etc. Et voilà, donc effectivement apprendre quelque chose de nouveau ou avoir une alimentation saine et variée, c'est-à-dire aussi les formats de livres, etc. Par exemple, si vous ne lisez pas beaucoup de graphiques, voilà. Donc moi, ce que je me suis noté, parce qu'il y a des trucs que je ne me rappelle pas à 100%. Donc oui, c'est la non-fiction, parce que étrangement, je me suis rendu compte que je n'en lis pas beaucoup. Alors, j'en lis, hein, faut pas déconner, mais... C'est vrai que, est-ce que c'est à cause de mon parcours à la fac ou quoi? J'ai dû me farcir tellement de livres d'histoire, de livres, de trucs comme ça. Enfin, mais la non-fiction, ça n'est pas que ça n'est pas que des manuels. Il y a aussi d'autres types de livres, comme celui que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Le Cosmos et le Lotus, qui est justement un astrophysicien qui raconte sa vie au Vietnam et puis son éducation en France et aux États-Unis en parallèle avec ses recherches scientifiques, avec ses découvertes en astrophysique, etc. C'était absolument passionnant, on apprend plein de choses et c'est de la non-fiction. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux lire plus cette année et en particulier justement les sciences. Alors pas l'histoire des sciences parce que ça c'est justement ce que j'ai tendance à lire, mais plus au niveau théorique et pratique. Alors, puisque justement apprendre quelque chose de nouveau comme une langue, je me suis juste noté lire plus en japonais. Voilà. Parce que je lis des petites histoires, je lis des trucs qui cassent pas trois pattes à un canard, mais c'est vrai que j'essaie de lire des choses à mon niveau, sauf qu'il faudrait peut-être que je change de niveau pour justement avancer un petit peu plus vite. Et sincèrement, pour apprendre une langue, il n'y a rien de tel que la lecture. Résolution numéro 9, voyager. C'est un petit peu ironique avec ce qu'on vit en ce moment, mais comme il s'agit de livres, de toute façon, il s'agissait de voyager virtuellement, on va dire. Voilà, en tout cas par la pensée. Et donc là, il faut penser à un nouveau pays ou une nouvelle culture dont on a envie de découvrir la littérature. Pour moi, j'ai vu assez large parce que j'ai choisi l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que j'y connais vraiment pas grand-chose. Je ne connais quasiment aucun auteur. J'allais dire, je crois que je n'en ai jamais lu. Si, je crois que j'ai lu un auteur cette année ou l'année dernière. Et c'était le premier de ma vie, donc j'y connais vraiment rien. Ah non, pardon, 2. J'en ai lu 2 et c'est cette année, voilà. Et c'était les tout premiers, donc vraiment j'y connais rien. Et justement, quand on parlait de la liseuse, où je pioche des bouquins à droite à gauche, justement, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Et du coup, je me suis pris quelques livres d'auteurs africains. Donc, puisque je les ai, autant les lire. D'autant plus que c'est une littérature où j'ai tout à découvrir. Donc, allons-y, allons-y. Et puis, c'est une littérature qui n'est pas suffisamment mise en avant. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, justement, mais c'est juste qu'on ne la connaît pas parce qu'elle n'est pas assez mise en avant. Voilà. Donc moi, ça sera l'Afrique. Pour la dernière résolution et donc le point numéro 10, il s'agit de passer plus de temps avec sa famille et ses amis, c'est-à-dire des auteurs dont on a envie de lire plus de livres. Voilà. Puisque sa famille et ses amis sont des gens qu'on connaît déjà et avec qui on a plaisir à passer du temps et à rester. Donc voilà, donc parmi les auteurs que j'ai lus cette année
ou en tout cas récemment, et que j'ai vraiment envie de continuer, il y a Clifford Simak, que j'adore. Bon, lui j'en ai déjà vu 3, mais j'ai vraiment envie de continuer. Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Becky Chambers, Octavia Butler, qui d'autre? Je sais qu'il y en a d'autres. Tracy Chevalier. Qui d'autre? Je sais que j'en ai d'autres justement de cette année. Je vous dis ça si j'en ai pas. Brandon Sanderson. Bah oui, quand même. Frédéric Brown, que j'ai découvert avec Marcien Gorham aussi. Virginie Despentes, que je ne connaissais pas avant. Liu Cixin, qu'il faut absolument que je continue. Et que j'adore de toute façon. Bref, il est en passe de devenir un de mes écrivains préférés. Sarah Crossan, voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être pas non plus faire... voilà. Mais ça, c'est vraiment ce que je compte approfondir juste de ces quelques derniers mois, des auteurs auxquels je veux absolument revenir. Voilà. Et bien voilà, ce sera tout pour ce petit tag. Au plaisir de voir certaines personnes le reprendre, j'espère. Et écoutez, moi en tout cas ça m'a amusé de le faire. En plus, pour une fois, il ne faut pas trop développer sur les livres parce que sinon, moi, vous savez, je me perds dans mes... Hein, voilà. Et puis comme effectivement, ça va me prendre un petit peu de temps de monter mes vlogs de cet hiver, ça permet un petit peu d'avoir autre chose dont on peut discuter. Voilà, en tout cas, surtout, vous n'hésitez pas à me mettre le lien ou à me dire si vous le réutilisez, ou même juste si vous voulez répondre directement en commentaire, hein, si vous voulez pas faire un post ou quoi que ce soit sur Instagram ou sur... Il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça, je peux le comprendre, mais vous pouvez très bien le reprendre en commentaire et répondre directement. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que les gens vont répondre à ça. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022, qu'on en finisse avec vous savez quoi. Et voilà, et bien écoutez, en tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.